La vengeance est un plat qui se mange froid. À l'heure où cette demi-finale face à la Tunisie approche, les Sénégalais se remémorent un tout petit peu ce qui s'était passé à l'époque où Alain Giresse était en train d'entraîner cette formation sénégalaise. La Tunisie, c'est une équipe particulière déjà pour le Sénégal parce qu'il y a l'entraîneur Alain Giresse qui a été à la tête de l'équipe en 2015. L'équipe s'était fait sortir au premier tour en Guinée équatoriale et ça avait fait beaucoup de bruit. L'entraîneur avait même quitté le banc sur cet échec. Il n'était pas revenu au pays et beaucoup de gens ont conçu cela comme une sorte de trahison. Et cette fois-ci, c'est non seulement une revanche entre le Sénégal et Giresse, entre Giresse et le Sénégal, et c'est aussi une revanche entre la Tunisie et le Sénégal, parce que la dernière fois, en 2017, le Sénégal avait battu la Tunisie 2-0 à Franceville, au Gabon. Les Lions de la Teranga parlent souvent de ces années et cette époque de vaches maigres. Depuis cette finale jouée, l'unique finale en fait des Lions de la Teranga en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002, avec cette belle génération de Henri Camara, El Hadji Diouf, et cette demi-finale jouée en 2006, depuis plus rien, et cette élimination au premier tour en 2015, à la tête il y avait Alain Giresse. Cette année, il va falloir changer les choses, et le Sénégal a les arguments pour aller encore plus loin. Pour aujourd'hui, à part Mbaye Niang, tous les autres joueurs se sont entraînés, 22 joueurs au total, ont donc pris part à cette séance sous la houlette du sélectionneur Aliou Cissé. Les journalistes ont été conviés à cette préparation d'avant-match. Ils étaient nombreux, venus de partout, mais essentiellement les journalistes sénégalais ont fait le déplacement en nombre. 75 journalistes sont donc ici présents au Caire pour la couverture de cette demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Tunisie, c'est une équipe que l'on connaît, une équipe qu'on a l'habitude de rencontrer. On s'est rencontrés plusieurs fois en phase finale de Cannes. Et je crois que cette année-ci, cette rencontre sera différente parce que c'est une demi-finale. Le joueur, son focus déjà sur cette rencontre. Cette rencontre face à la Tunisie, on parlait d'une vengeance, mais l'état d'esprit est le même. Le Sénégal, depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, n'a enregistré qu'une seule défaite et va pouvoir essayer de rester sur cette même spirale qu'il a menée en demi-finale. Et cette éclatante victoire face au Bénin qui a beaucoup fait parler. L'état d'esprit des concurrents. Le Sénégal, on sait, on a une grande équipe, on a des grands joueurs, on est 23. Les 23 joueurs peuvent jouer et voilà, le coach a confiance en ces 23 joueurs. Après voilà, le Sénégal a un mental, on l'a prouvé lors des matchs à éliminatoire directement. On a un très grand mental, on lâchera pas. On a eu à rencontrer le meilleur supporter sénégalais de cette Coupe d'Afrique des Nations, Mohamed Ndiaye, alias Ndiaye Drapeau, le porte-étendard sénégalais qui est aussi venu ici au Caire pour suivre cette demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour lui, il y a mieux à faire. Le Sénégal peut aller jusqu'en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était Jean-Tis Mutombo Moussuil depuis le Caire pour Malaika Télévision.